Donc toi le jeune, retiens-toi, sois lucide. Retiens aussi que tes parents ne t'ont pas mis au monde. Tu n'es pas né pour brûler pneus. Il y a des gens qui se promènent pour ramasser les pneus là. Et ils vont brûler, ils enlèvent le fer qui est dedans, ils fabriquent fourneau. Pneus que toi tu brûles là, quand tu t'en vas là, ceux qui devaient ramasser pneus pour brûler et puis aller enlever le fer pour fabriquer fourneau, on va les gens payer là. Donc lui, tu as fait son travail pour lui. Toi, ta bêtise là, devient lui sa richesse. Tu as fini de brûler pneus, non? Les gens qui prennent le fer qui est dans les pneus là, et ils se promènent pour ramasser, et puis ils disent quelqu'un a déjà brûlé pour moi. Et puis si on le prend, il va en prison même. Moi, je prends le fer, je m'avais fabriqué mon fourneau, je mange, je ne connais pas ça. Je vends, j'ai l'argent. C'est pas bête ça. Le pneu là, il y a des gens qui prennent ça pour aller fabriquer chaussures, des sandales pour vendre. Tu peux être imaginatif. Les tonnes de pneus que tu charges sous le soleil, on ne te paye pas. Rien le poids d'un pneu. Tu viens déposer. Toi-même, tu payes allumettes. Toi-même, tu payes pétrole. Tu viens, tu allumes. Et puis, on te prend, tu vas en prison. Quelqu'un d'autre vient prendre les fers, il s'en va fabriquer fourneau, il vend. C'est stupide, c'est idiot. Et tes parents t'ont mis au monde pour brûler pneus. Tu es né pour brûler pneus. Toi, ton travail, c'est de rouler pneus, aller brûler. Tu as d'autres choses à faire que ça. Il y a mieux à faire pour toi que ça, que de brûler les pneus, que de détruire les magasins des gens, que de t'en prendre à des innocents. Si on te demandait qu'est-ce qu'il t'a fait, non, non, on s'attaque à tout le monde seulement, c'est tout. De là, nous allons nous adresser aux manipulés, aux instrumentalisés. La jeunesse qui est manipulée, qui est instrumentalisée, qui est utilisée à des fins, à des actions ténébreuses, démoniaques. Je te dirai, toi le jeune, vous la jeunesse qui êtes utilisée, n'acceptez pas de mourir ou de vous faire tuer pour un politicien. Parce que s'il a le pouvoir, tu n'auras même pas son numéro de téléphone pour le joindre. Il ne te connaît pas. Tu auras fait couler ton sang, ta sueur pour lui. Mais lui, même un verre d'eau, il ne te donnera pas parce qu'il ne te connaît pas. Ne te fais pas tuer ou mourir pour ton père et ta mère t'ont pas mis au monde pour lui. C'est pour eux. Sers d'abord ton père et ta mère que d'aller servir un politicien anonyme que tu ne connais que de nom et de loin. Mais lui, il ne te connaît pas. Faites attention. Ne vous faites pas emprisonner pour un politicien. Puisque ceux qui sont déjà en prison du fait de la politique, si ce ne sont pas leurs parents qui vont leur rendre visite en prison, qui font des va-et-vient entre la prison et la maison, qui se soucient de leur libération, qui courent ici et là pour trouver qui va intervenir, le politicien ne sait même pas qu'il y a quelqu'un qui a été arrêté pour lui. Il se contente seulement de lire dans la presse, dans les journaux, tel nombre de manifestants ont été arrêtés pendant telle manifestation. Point. Lui, il se contente de lire, d'apprendre que 20 manifestants, 30 manifestants ont été arrêtés pendant les mouvements. Point barre. Mais qui sont ces manifestants? Il s'en fout de ça. Toi, tu es un anonyme. Un manifestant en prison. C'est tes parents seuls qui connaissent ton nom, qui savent qui tu es, où tu es. Et eux, ils vont souffrir pendant que lui, il est à l'abri avec sa famille. Ne te laisse pas emprisonner pour un politicien. Aussi, ne te fais pas des ennemis inutilement dans ton environnement, dans ton quartier, pour la politique. Tu es dans un quartier, tu vis bien avec les gens. On s'entend bien, tout se passe bien. Mais rien que pour ton zèle dans la politique, tu vas te faire des ennemis inutiles. Tu ne méritais pas ça.
Tu n'avais pas besoin de ça, de te faire des ennemis qui vont te pousser à perdre des choses que le politicien ne va jamais t'apporter en compensation. Tu vas mettre en mal ton voisinage, ta coexistence. Donc toi le jeune, retiens-toi, sois lucide. Retiens aussi que tes parents ne t'ont pas mis au monde. Tu n'es pas né pour brûler pneus. Il y a des gens qui se promènent pour ramasser les pneus là. Et ils vont brûler, ils enlèvent le fer qui est dedans, ils fabriquent fourneaux. Pneus que toi tu brûles là, quand tu t'en vas là, ceux qui devaient ramasser pneus pour brûler et puis aller enlever le fer pour fabriquer fourneaux, on va les gens payer là. Donc lui, tu as fait son travail pour lui. Toi, ta bêtise là, devient lui sa richesse. Tu as fini de brûler pneus, non? Les gens qui prennent le fer qui est dans les pneus là, et ils se promènent pour ramasser, et puis ils disent quelqu'un a déjà brûlé pour moi. Et puis si on le prend, il va en prison même. Moi je prends le fer, je m'avais fabriqué mon fourneau, je mange, je ne connais pas. Je vends, j'ai l'argent. C'est pas bête ça. Le pneu là, il y a des gens qui prennent ça pour aller fabriquer chaussures, des sandales pour vendre. Tu peux être imaginatif. Les tonnes de pneus que tu charges sous le soleil, on ne te paye pas. Rien le poids d'un pneu. Tu viens te poser. Toi-même, tu payes allumettes. Toi-même, tu payes pétrole. Tu viens, tu allumes. Et puis, on te prend, tu vas en prison. Quelqu'un d'autre vient prendre les fers, il s'en va fabriquer un fourneau, il vend. C'est stupide, c'est idiot. Et tes parents sont mis au monde pour brûler pneus. Tu es né pour brûler pneus. Ça, ton travail, c'est de rouler pneus, aller brûler. Tu as d'autres choses à faire que ça. Il y a mieux à faire pour toi que ça, que de brûler les pneus, que de détruire les magasins des gens, que de t'en prendre à des innocents. Si on te demandait qu'est-ce qu'il t'a fait, non, non, on s'attaque à tout le monde seulement, c'est tout. C'est bête. Aussi, je dirais que le jeune, la jeunesse doit se soucier plutôt, malgré les adversités et les péripéties de la vie. Le vrai jeune, le vrai combattant dans la vie, ce n'est pas celui qui suit les autres, c'est celui qui suit ses ambitions. Il ne faut pas suivre l'autre, suis tes ambitions. Il y a trop de défis à relever dans la vie que de suivre un simple politicien dont l'avenir même est incertain. Et même si c'est assuré pour lui, toi tu n'as pas de part dedans. Tu es dans une aventure incertaine. Prends ta vie en charge, reprends-toi, ressaisis-toi, bats-toi pour réussir. Il y a trop de défis dans la vie, il y a trop d'adversités, il y a trop de péripéties. Honore tes parents, ne rends pas la souffrance d'enfantement de ta mère inutile et vaine. Elle a souffert pour te mettre au monde, pour aller brûler pneus, pour aller suivre quelqu'un sans ambition pour toi-même. Tu noies l'espoir de tes parents, toi le jeune, pour des égoïstes et insouciants immatures. Reprends-toi. Il y a des moyens légaux pour contester. Les marches sont permises dans la Constitution, mais les casses sont interdites et punies par la loi. On peut manifester, donner de la voix, faire voir à la communauté internationale qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas content. Et maintenant se confier à l'Éternel des armées qui est Dieu pour dire, Allah, Dieu, défends-nous, appuie notre combat. Devant les hommes, nous marchons. À la lumière de la Constitution, nous revendiquons. Personne ne dira pourquoi tu as marché, on te met en prison, jamais. Au contraire, tu as le droit même d'être encadré par le pouvoir avec les forces de l'ordre durant ta marche. C'est ton droit. Mais la casse, l'anarchie, le désordre, la corruption, la destruction, ça c'est puni sévèrement par la loi. N'attriste pas ta famille, toi le jeune. Tu as encore de l'avenir. La vieillesse se pointe à l'horizon, mais la jeunesse, c'est le lieu de préparer ta vieillesse. Et donc, ressaisissons-nous. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. تنعم بخيرات الإنسان وتبدل أيام الزمان العيش والدار الجميل العيش والدار الجميل. يلا عساها في الجنان تنعم بخيرات حسان
وتبدل أيام